Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est encore là de retour avec vous, les élèves de première S2, donc plus précisément dans le chapitre sur les polynômes en mathématiques, en algèbre. Voilà, donc les polynômes qui est une découverte. Bon, pas une découverte en tant que telle parce que defoon ngeen ko en seconde. Seulement ici, il y a des approfondissements qu'on fait et on va essayer de voir ça ensemble vite fait et après faire un petit exercice d'application pour vraiment, voilà, donc la compréhension de tout un chacun. Légui, si on commence cette séquence sur les polynômes, qu'est-ce qu'on peut dire? La forme générale d'un polynôme, donc on sait que un polynôme, c'est toute écriture qui peut s'écrire sous cette forme. Donc, ANXN plus AN-1 XN-1 plus AN-2 XN-2, ainsi de suite jusqu'à plus A0. Donc, A0 qui est le coefficient, qui est le monôme constant, on va le voir tout de suite. Donc, on dit que ANXN, les AIXI, on les appelle des monômes. Donc, si on dit 2x carré, c'est un monôme. 3x cube, c'est un monôme. X carré, c'est un monôme. 1, c'est un monôme. Donc, si vous avez une seule expression dans un polynôme, cette expression-là, donc on l'appelle un monôme. Un monôme qui a un polynôme qui a deux monômes, on l'appelle un binôme. Un polynôme qui a trois monômes, on l'appelle un trinôme. Donc, et l'année passée, vous avez vu les trinômes du second degré et vous les avez, donc vous avez appris leur résolution. Là, on dit que le A, on l'appelle le coefficient. Le AI, on l'appelle le coefficient. Donc, si on a 2x carré, donc 2 est le coefficient du monôme de degré 2. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça. Voilà, donc ce sont des choses que vous connaissez déjà. Maintenant, A0, on l'appelle le coefficient constant. Donc, lui, il est constant. Il ne dépend pas de x, donc toujours il est constant. Voilà, donc ça aussi, ce sont des choses vraiment qu'on sait. Et n, on dit que c'est le degré de P, le degré du polynôme. Et c'est la plus grande puissance possible d'un monôme. Si on prend tous les monômes, la plus grande puissance que peut porter un monôme, c'est ça qu'on appelle donc le degré du polynôme. Et ce degré-là, il va être, voilà, donc significatif pour le polynôme. Parce que le degré nous renseigne sur la nature du polynôme. Si on a un polynôme de degré 0, le polynôme est sous la forme A0, donc le polynôme est un monôme constant. Si on a un degré 1, le polynôme peut s'écrire sous la forme AX plus B. Et si on a un degré 2, le polynôme peut s'écrire sous la forme AX carré plus BX plus C. Et si on a un degré 3, le polynôme peut s'écrire sous la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on a un monôme de degré, si on a un degré n, donc ce sera axn plus an-1, ainsi de suite jusqu'à a0. Donc voilà. Pour les degrés maintenant, il y a des choses très importantes à savoir, comme quoi que si on fait la somme de deux polynômes, leur degré, le degré de la somme, c'est le degré le plus grand entre les deux polynômes. Donc, les deux polynômes, il y aura un qui aura peut-être un degré le plus grand. Et c'est ce polynôme-là qui va donner son degré à la somme donc des deux polynômes. Et si on a un produit de deux polynômes, le degré du produit, c'est la somme des degrés. Voilà, donc le degré du produit, c'est la somme des degrés. Il faut le retenir comme ça. D'ailleurs, il y a un petit exemple. On va prendre f de x égale 3x carré plus 5x et gx égale x4 moins 2. Ici, on voit que degré de f est égal à 2 et degré de g est égal à 4. Par conséquent, si on fait f plus g, leur degré, ce sera le plus grand degré entre les deux. Et on voit bien que degré de g est supérieur à degré de f. Par conséquent, le degré de la somme est égal à 4. Maintenant, pour le degré du produit, si on devait faire f fois g, le degré de fg, ce sera degré de f plus degré de g, donc 2 plus 4 est égal à 6. Voilà, donc ça, je crois que c'est pas très compliqué à comprendre. Après, on dit que deux polynômes sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients et les mêmes degrés. Donc, pour avoir des polynômes égaux, il faut qu'ils aient les mêmes coefficients et les mêmes degrés. Ça va être très intéressant quand on utilise la méthode de l'identification parce que la méthode de l'identification, elle a comme base donc ce théorème-là, à savoir deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients mais aussi les mêmes degrés. Allez, on parle maintenant de la division polynomiale. Voilà, c'est une partie très très importante parce qu'on s'en sert beaucoup dans les exercices même. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit qu'un polynôme peut être divisé par un autre polynôme de degré inférieur, tel que donc p de x soit égal à bx fois qx plus rx. On reconnaît la formule de la division euclidienne, mais le plus important ici à retenir, c'est que degré de r est strictement inférieur à degré de b. Donc le reste est toujours inférieur au diviseur. Ça, il faut le savoir. Donc là, le degré de r ne peut même pas être égal au degré de b. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que maintenant aussi,
un polynôme est divisible par un autre polynôme si et seulement si donc le reste est nul. Donc ça aussi on le sait. Un polynôme divisible par un autre, ça veut tout simplement dire que le reste est égal à 0. Voilà, si on vous dit que dans un exercice tel polynôme est divisible par nangam rek, il ne faut pas hésiter, le reste est égal à 0. Et maintenant aussi, on parle de la racine ou le zéro d'un polynôme. Donc la racine, c'est la valeur qui annule le polynôme. Donc c'est un réel alpha tel que P de alpha soit égal à 0. Et par conséquent, le polynôme est toujours divisible par x moins alpha si vous avez une racine. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas censé ignorer. Et maintenant, on dit que si alpha est une racine, donc le polynôme est factorisable par x moins alpha. Et là, vous pouvez utiliser la méthode de Horner, la méthode d'identification ou la division euclidienne. Bon, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais après, voilà, si nécessaire, on en fera des explications pour que chacun puisse comprendre quand même comment ça se fait. Mais bon, ce sont des choses qui ne sont pas très difficiles à faire quand même. Voilà, donc ça, c'est aussi le théorème du reste, c'est très important. On vous dit que si le reste de la division d'un polynôme de degré n par x moins a égale à r, donc là, on peut écrire tout simplement P de x, donc c'est égal à x moins a facteur de q sur plus r. Là, c'est une division. Avec x moins a, on trouve un autre polynôme. Et là, si on remplace x par a, on se rend compte que le q peut être annulé. Du coup, P de a sera toujours égal à r de a. Et ça, c'est très important. On va le voir tout de suite avec un exercice d'application. Donc, on demande de déterminer un polynôme de degré 3 divisible par x moins 1, x plus 1 et x plus 3 et dont le reste de la division par x moins 3 est égal à 48. Donc, c'est pour résoudre ces genres d'exercices qu'on sera obligé de passer parfois par le théorème du reste. Ici, le reste n'est pas nul. Par conséquent, on va exploiter les informations qui nous ont été données pour pouvoir bâtir un petit système. Donc, on va dire que comme le polynôme est de degré 3, donc il va s'écrire généralement sous la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Maintenant, on dit il est divisible par x moins 1. Donc, cela veut dire que 1 est racine. Donc, P de 1 est égal à 0. Comme le polynôme est divisé par x plus 1, donc cela veut dire aussi que moins 1 est une racine. Donc, cela veut dire que P de moins 1 égale 0. Et le polynôme est divisé par x plus 3, donc P de moins 3 aussi est égal à 0. Et ici, comme le polynôme, le reste de sa division avec x moins 3 est 48. Donc, en utilisant le théorème du reste, on peut dire que P de 3 est égal à 48. Et ces informations nous permettent d'utiliser la forme générale et de bâtir un système. Par conséquent, on dira donc, en remplaçant 1, on dira a plus b plus c plus d égale 0. En remplaçant par moins 1, donc on a moins a plus b moins c plus d égale 0. En remplaçant par moins 3, on a moins 3 au cube, ça fait moins 27. Moins 3 au carré, c'est 9. Donc, après moins 3, on remplace sur le x, plus d est égal à 0. Et si on prend le 3, P de 3, donc on a 27a plus 9b plus 3c plus d est égal à 48. Et on reconnaît un système avec 4 inconnus qu'on peut résoudre par la méthode du pivot de Gauss qui est beaucoup plus rapide. Et vu que c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vous renvoie à vos feuilles et vos stylos. Essayez de le bâtir. Par conséquent, vous allez trouver les mêmes résultats que moi. Avec les manipulations, on aura donc A égale 1, B égale 3, C égale moins 1 et D égale moins 3. Du coup, votre polynôme, ce sera x cube plus 3x carré moins x moins 3. Donc, voici le polynôme que vous allez avoir au final après avoir fait vos manipulations. Voilà les gars, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, likez, partagez. Voilà, donc mettez des commentaires. Il y en a qui le mettent beaucoup. Voilà, donc on vous remercie. Nous sommes contents de vraiment vos impressions. Ça nous pousse à essayer de nous surpasser et à essayer de mieux vous servir. Voilà, donc nous sommes joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et nous faisons la promotion de la science auprès des jeunes apprenants. D'ici là, donc rendez-vous à une prochaine vidéo scientifique comme d'habitude. Donc merci beaucoup. Allez, jaajëf.